Bonjour, je suis Alain Lalanne, j'ai 54 ans. Je suis fonctionnaire de police à Paris depuis les années 80. Je suis marié, j'ai un enfant de 32 ans et deux adorables petits-enfants de 3 ans et 8 mois. J'ai vécu toute mon adolescence dans le Gers, où c'est que j'ai grandi. Je suis monté sur Paris en 1980 pour entrer dans la police, dans la préfecture de police. J'ai décidé d'écrire ce petit livre pour faire profiter au début mes petits-enfants de mon expérience d'ici quelques années et aussi pour m'amuser. Ce récit représente, en parlant simplement, 33 ans de police que j'ai décidé de raconter, de narrer. J'ai voulu raconter toutes ces petites aventures sur le mode anecdotique, marrante, essayer de faire plaisir aux gens et dire que la police n'est peut-être pas cette espèce d'institution très, très policée, sans aucun relief. Actuellement, la police est devenue beaucoup moins sympathique vis-à-vis des gens. À l'époque, la police était symbolisée par le film Pinot Simple Flic, qui est sûrement un des meilleurs films policiers qui a été fait, du fait qu'on montrait des gens simples qui étaient au contact de gens simples. Actuellement, tout ce qui est fait sur la police, c'est montrer tout ce qui brille, tout ce qui est sympathique, avec du beau matériel. Mais on ne compensera jamais la présence humaine par des caméras. Et il faudra de toute manière, bien un jour, qu'on se rende compte qu'il faudra remettre des policiers dans la rue, comme on dit, au contact des gens. Le problème, je ne peux pas juger de la chose, mais je peux donner mon avis. Avant, c'était la proximité par rapport à la population. Et actuellement, on s'aperçoit que la proximité n'existe plus ou presque pas. Pour expliquer à des gens qu'il y avait dans une police une osmose, une solidarité, une solidarité de corps. Quand on parlait de la police, on parlait à l'époque de la grande maison. Et il y avait toute une espèce d'amitié, une espèce de collégialité qui expliquait qui était dans cette profession, qui n'existe plus à mon service, vu que la grosse partie de la police a été divisée dans des services absolument impersonnels, pour la plupart, où il y a des ambitions ont pris le pas, peut-être sur l'intérêt du public. Donc j'ai voulu montrer des gens qui avaient quand même une époque où la police était peut-être un peu plus indépendante, mais qui avaient quand même des aventures simples, amusantes. Je suis sûr qu'il en existe toujours encore. Et comme je dis, c'était quand même très important pour moi de montrer à des gens qu'on travaillait dans une bonne ambiance, malgré des conditions de travail qui étaient assez difficiles. J'ai trouvé le fait d'écrire ce livre très plaisant. Je l'ai commencé sur un coup de tête, dirons-nous, au saut du lit, un petit matin. Et je me suis dit de raconter toutes ces personnalités diverses et variées que j'ai connues, et surtout atypiques, et dans le but uniquement de les faire revivre, de me rappeler des très bons souvenirs, aussi des très mauvais. J'ai la chance de travailler un excellent fonctionnaire qui est cité dans le livre, qui est un petit peu mon disque dur, mon bloc-notes. On a travaillé plus de 20 ans ensemble. Il a une mémoire comme la mienne qui marche encore très bien, et ce qui m'a permis de retrouver ces gens-là, les faire revivre dans ce livre. Je voulais léguer à mes petits-enfants une partie de ma vie, leur raconter cette histoire qui n'existe plus, cette police qui était plus sympa, et qu'ils sachent plus tard, quand on leur posera la question, comme à mon petit-fils, quand on lui pose la question et on lui demande ce que fait son papy, il répond toujours avec un large sourire, mon papy, il est policier. Et après, petit à petit, je me suis dit que d'autres personnes, dont certaines personnes qui ont connu cette période, auraient aimé le lire, et peut-être d'autres personnes qui ne l'ont pas connu, qui vont apprendre plus ou moins ce que c'était la police. Après l'éditer, je me suis mis sur Internet comme chacun, et j'ai trouvé la maison du livre qui m'a permis de concrétiser une partie de mon rêve que je voulais faire. Je les remercie tout de suite, et surtout, j'invite les gens qui veulent raconter leur vie, se faire plaisir, à les contacter. Le meilleur de mes souvenirs, bizarrement, c'est un enterrement. C'est l'enterrement de M. Achille Zavata, qui était clown très connu à l'époque. Et son enterrement, son cercueil est entouré de plein à pédestres, était entouré de nombreux clowns qui étaient en tenue de travail, bien sûr. Et ces clowns dispensaient une musique très agréable de cirque. Le pire, c'était, comme je raconte celui-là dans le livre, c'est le premier accident très grave et mortel que j'ai fait sur le périphérique de Paris.
des jeunes de 25 ans qui ont fini à la mort, que nous sommes occupés, nous avons amené tous ces corps déchiquetés à la mort à une époque où les conditions matérielles et surtout sanitaires étaient absolument déplorables pour le niveau des transports des corps. C'est-à-dire que c'est l'époque où les cellules de crise n'existaient pas, le débriefing n'existait pas, et surtout, c'était des gens qui avaient nos âges à l'époque. Donc c'était quand même compliqué de s'occuper de ces gens-là, et surtout les ramener à la dernière demeure, si on veut dire, dans des conditions qui étaient très très difficiles. Là, actuellement, j'écris un roman policier, dont ça sera l'intrigue sera une vengeance. Ça se situe entre la Provence et la Bretagne, c'est complètement hors de mon travail, en sachant que certains policiers sont le reflet de personnalités que j'ai connues. Donc c'est très plaisant de les transposer sur une histoire complètement imaginaire. Je m'imagine un monde, je m'imagine cette vengeance qui est faite. Ça, c'est très plaisant à écrire, c'est plus compliqué, mais je trouve que le fait d'écrire, c'est quand même, je ne sais pas si c'est une passion, mais c'est quand même un plaisir de le faire. Oui, je leur souhaite une excellente lecture de ce livre, qu'ils soient papy, mamie, policier ou pas policier. Je leur souhaite du plaisir, quelques sourires, et vivre 30 ans sans se déplacer de leur fauteuil de police. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture à tous, merci.